Ok, donc deuxième partie. Après, le test d'ASVAB, c'est quoi? C'est un test de langue. Moi, le résumé que je fais dit que c'est comme un petit bac, au fait, mais qui dure quand même 3 heures environ, plus ça dépend de ton rythme. Que tu comprennes anglais ou pas, tu vas passer ce test-là avant de joindre l'armée. Le test contient environ 10 ou bien 11 matières par là, que ce soit mathématiques, anglais, histoire, géographie, mécanique, informatique, euh, compréhension de tests, dissertation, vocabulaire, tout, c'est un peu de tout. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est comme un petit bac. Donc, si tu es aux États-Unis, tu as ta green card, tu as fait un examen, il y a fort possibilité que tu aies déjà le bac, tu aies passé le bac, mais c'est en anglais cette fois-ci. Tout est en anglais. Donc, c'est ce test-là. Il y a des livres d'ASVAB que vous pouvez acheter pour étudier à la maison. Il y a des sites web, il y a des exercices que vous pouvez faire en ligne. Vous aurez les réponses au fur et à mesure. Il y a des applications de ASVAB. ASVAB s'écrit A-S-V-A-B. Donc, il y a des applications, sites web, même des vidéos YouTube pour des gens qui traitent des questions du test d'ASVAB. Donc, moi, quand je voulais apprendre mon test d'ASVAB, j'ai utilisé les applications en ligne, les sites web. Pour trouver les sites web, ne me demandez pas c'est quel site web. Tapez seulement ASVAB en ligne. Vous allez voir beaucoup de sites vont sortir. Et c'est probablement comme ça pour les applications aussi. Choisissez n'importe quelle application. Essayez différentes applications. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Mais ce que vous allez voir dans les explications, les livres, c'est les mêmes choses qui vont venir, mais pas exactement. Mais si tu maîtrises ce qui est dans le livre, c'est ça qui va sortir là-bas. Voilà ce que je vais dire. Maintenant, le test se fait sur ordinateur. Tu seras dans un bureau de recrutement ou bien au MEPS là-bas. MEPS, c'est là où on fait nos tests, nos analyses, tout, les examens, tout. Même si tu as fait ça chez ton recruteur, tu iras au MEPS pour faire le test de vérification de ton score. Donc, après que tu sois prêt pour l'ASVAB, tu appelles ton recruteur pour dire que voilà, tu es prêt pour composer. Il te dit de venir. Parce que c'est la première étape, au fait. Donc, quand tu vas aller chez le recruteur, tu fais passer le test d'ASVAB. Maintenant, après, quand ton résultat va sortir, c'est le résultat qui va déterminer quel domaine tu dois travailler. D'accord? C'est le résultat qui détermine quel boulot tu peux faire, quel boulot qui serait mieux pour toi selon ton score, selon tes connaissances. Maintenant, il se peut que tu viennes pour dire que tu veux tel boulot. Mais sachez que si vous n'êtes pas citoyen américain, la probabilité que vous ayez le boulot que vous cherchez est très, très réduite. Mais il se peut que vous pouvez trouver le boulot que vous cherchez par coïncidence, mais c'est très rare. Donc, ce qui fait qu'on te donne le boulot qu'il y a. Donc, toi, tu ne peux pas venir maintenant pour dire que moi, je veux le boulot de nurse ou bien de comptable ou bien quelque chose. Non, on te donne le boulot que tu veux. Maintenant, ton résultat va déterminer quel boulot tu vas faire. Après le résultat de ASVAB, le recruteur va te faire une liste des boulots pour lesquels tu es qualifié. En tant que détenteur de Green Card, il y a les boulots pour lesquels vous n'êtes pas qualifié. Mais quand vous êtes citoyen américain, vous êtes qualifié pour presque tous les boulots. Mais ça dépend aussi. Donc, le recruteur te dit, voilà tous les boulots pour lesquels tu es qualifié. Je vais faire la liste de tes boulots, mais en attendant, on va te schedule pour aller au MEPS. Maintenant, MEPS, c'est là où on fait la visite médicale, la visite physique et tout et tout. Mais sachez que notre processus ici aux États-Unis, pour entrer dans l'armée, on ne court pas. On ne fait pas les 100 km qu'on fait au pays là-bas, en Afrique, là. On ne fait pas ça. Ici, tout se passe dans un bâtiment. Tu vas dans le bâtiment, tu vas rencontrer différents docteurs. Celui qui va regarder tes yeux, celui qui va voir tes oreilles, si tu écoutes bien. Celui qui va vérifier tes yeux, si tu portes des lunettes. Celui qui va voir si, bon, en tant que femme, tu es femme, en tant que garçon, tu es garçon. On va voir si tes os sont au point. Est-ce que tu as eu des problèmes de peau? Est-ce que tu as eu des maladies contagieuses? On te prend ton sang, on t'analyse, on voit si tu n'es pas enceinte, si tu es femme. En tout cas, ils font tout ça là, quelque part. Là, on appelle le MEPS, d'accord? MEPS, là, c'est Military Processing Center, quelque chose comme ça, whatever. Anyway, maintenant, après le MEPS, là-bas, il se peut que si tu as des problèmes des yeux, ça peut te disqualifier pour certains boulots. Si tu n'écoutes pas bien, tu as des problèmes de cou, ça peut te disqualifier. Pour certains boulots, ça peut totalement te disqualifier. Il y a des yeux qui disqualifient totalement certains à cause de leur boulot. Maintenant, après ça, la maladie aussi peut vous disqualifier. Si vous voulez savoir quelles sont les maladies qui disqualifient, allez sur ma chaîne YouTube. J'ai déjà fait une vidéo sur ça pour expliquer les maladies qui disqualifient. Ou bien taper sur Google maladie qui disqualifie pour joindre l'armée américaine. Ça va sortir en anglais, vous copiez-coller, vous allez traduire. Donc, maintenant, si tu as passé tout ça là et que tu es bon, tu retournes chez ton recruteur. Et il te dit que, ok, bon, après tes analyses, tout est bon.
voilà, tu es qualifié pour tel boulot. Pour tel boulot, tu n'es pas qualifié parce que tu as tel problème. Bien, on te réduit la liste des boulots. Maintenant, le même jour, parfois, un autre agent de liaison de force, parce que le MEPS, c'est pour tous les corps de l'armée, Navy, Army, Air Force, Marine, tout le monde utilise le même MEPS. Donc, quand tu vas finir les analyses, on t'envoie chez ton agent de liaison. Donc, l'agent de liaison, si c'est Air Force, l'agent de liaison sera le Air Force. Si c'est Army, tu iras chez ton agent de liaison de Army. Là, ce ne sera plus ton recruteur. Parfois, ça peut être lui, parfois, c'est une autre personne. Ils vont te dire, voilà les boulots pour lesquels tu es qualifié. Est-ce que tu as déjà un boulot en tête qui te plaît? Tout ça, là, il y a tel boulot. Si tu veux prendre ça, tu peux partir en training tel jour. Il y a tel boulot. Si tu veux prendre ceci, tu vas aller en training tel jour. Ce qui est conseillé, généralement, c'est de leur demander de te donner du temps pour réfléchir un peu, de rentrer chez toi, faire tes recherches sur les différents boulots qui sont disponibles. Et là, maintenant, quand on te dit quelque chose, ne vous levez pas et partez. Dites-leur de vous faire une copie du papier. Vous allez réfléchir dessus et tout et tout. Et comme ça, vous rentrez chez eux, vous faites vos recherches. Et vous, sur les différents boulots, vous choisissez un boulot qui vous plaît. Et là, maintenant, on t'appelle pour dire que voilà, tu dois aller au MEPS et tout et tout. Parfois, on te dit, bon, il y a tel boulot, mais il n'y a pas de tu es qualifié pour tel boulot, mais le boulot n'est pas disponible maintenant. Donc, tu vas rentrer à la maison d'abord. Et après, quand ce sera disponible, on t'appelle pour te dire le jour où tu dois aller au training. Moi, par exemple, quand j'étais qualifié pour différents boulots. J'ai fait ma liste de 10 boulots. Le recruteur m'a dit de faire 10 boulots, du plus, celui que tu veux le plus ou celui que tu veux le moins. Franchement, je ne savais pas vraiment quelque chose. J'ai choisi les listes des boulots n'importe comment. Mais je savais les boulots qu'il ne fallait pas prendre quand même, mais je ne savais pas ce qu'il fallait prendre. Donc, j'ai fait la liste de mes 10 boulots. Et je ne sais pas si j'ai toujours la liste, mais si vous voulez savoir c'est quel boulot j'avais choisi, je peux vous faire un résumé de ça, je ne me rappelle pas. Donc, j'ai choisi mes 10 boulots et je suis rentrée à la maison. J'ai donné ça au recruteur, je suis rentrée. Il m'a dit, OK, tous ces boulots-là, pour le moment, on n'a pas de date de départ au MEPS pour ces boulots, mais d'être à l'écoute, dès que quelque chose se passe, on va m'appeler. Donc, moi, dès que j'ai fini mon processus, depuis que j'ai commencé à Zwap, j'ai commencé à faire du sport. Donc, le temps que j'attends qu'on m'appelle pour aller au training, je faisais du sport tous les matins. Avant, bon, deuxième partie, c'est trop long, deuxième partie. Troisième partie, je veux dire. Donc, il y a fait première partie, ça c'est deuxième partie, suivez la troisième partie.